Père, racontez-moi encore pourquoi les rois portent des couronnes. D'accord, fils. Mais après il faudra dormir. Jadis vivait un roi riche, puissant, craint. Il possédait tout ce dont un roi peut rêver. Un vaste royaume conquis dans le sang, des joyaux, de l'or, des femmes, un immense palais de marbre, et surtout, une armée des plus cruelles et des plus redoutées. Au sein de sa cour, tout le monde le craignait. Un regard déplacé, c'était l'échafaud. Une critique, on ne retrouvait jamais votre corps. Tous courbaient l'échine devant lui. Tous louaient ses vertus. Nul n'osait l'offenser. Pourtant un jour, 3 jeunes paysans lui firent vivre ce qu'il prit comme la pire des humiliations. Après une longue partie de chasse qui l'avait emmené hors de son domaine, il s'arrêta au bord d'une rivière pour abreuver son cheval. 3 jeunes pêchaient. Lorsqu'ils le virent, ils le saluèrent. D'un simple hochement de tête, accompagné d'une salutation grossière, comme le font les gens du peuple. Le roi n'en revint pas. Jamais, depuis sa naissance, personne ne lui avait parlé ainsi. Savait-il au moins à qui il s'adressait? Lui, le roi le plus puissant, le plus redouté. Comment osait-il? Humilié, il rentra au château. Ses conseillers lui assurèrent que tout le monde le vénérait. Lui qui était si grand, si puissant, si beau. Ces paysans devraient être pendus pour leur ignorance. Mais le roi ne crut pas ces flatteries. Ce furent ses valets qui finirent au bout d'une corde. Le doute s'était emparé de lui. À quoi bon être si puissant si, une fois sorti de la cour, un simple paysan pouvait l'humilier de la sorte? Il devait en avoir le cœur net. Il se rendit dans le premier village hors de son domaine. Nul ne le reconnut. Il entra dans une auberge, on ne le salua même pas. Pourquoi ne pas raser ce village tout simplement? Se risquer à lui proposer quelques valets. Il ne comprenait pas. Il n'avait rien compris. Non, le roi n'avait pas besoin de raser ce village. Au contraire, il voulait que ce village le respecte, que ce village le reconnaisse. Il voulait que ce village et les autres se mettent à genoux devant lui, à sa simple vision, à sa simple présence. Cette idée l'obsédait. Au fil du temps, le roi multiplia ses sorties clandestines. Dans d'autres campagnes, dans d'autres villages. Il n'était reconnu nulle part, par personne. Cela faisait des années qu'il régnait, tout le monde l'avait oublié. Finalement, sorti des dorures de son palais, sorti de sa cour, plus personne ne le connaissait. Un jour, durant l'une de ses escapades, il assista à une scène qui fut comme une révélation. Alors qu'il entrait dans un petit village niché sur une colline, une foule en liesse se précipita dans sa direction. Des femmes, des enfants et même des hommes qui avaient posé leurs outils, tous couraient vers lui. Mais ce n'était pas pour le voir lui, ça n'était pas pour l'acclamer. Derrière lui, 2 anges volaient, 2 magnifiques petits chérubins. Qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient doux, avec leurs joues rosées, avec leurs sourires de miel et leurs plumes immaculées. La foule ébahie les montrait du doigt en s'exclamant. Lorsqu'il rentra dans son palais, le roi avait une idée, ou plutôt une folie. Il avait compris, il venait de comprendre et il en était sûr. C'était tellement évident. Rien ne le distinguait lui des autres villageois. Il portait un manteau de soie, une émeraude à chaque doigt, certes, voilà des preuves de richesse, mais pas de pouvoir. Les plus riches des marchands en portaient aussi, il fallait qu'on le distingue. Les anges, eux, on les reconnaissait, avec leurs ailes de plumes blanches et leurs auréoles. Il voulait une auréole lui aussi, il lui fallait une auréole. Le roi convoqua ses états généraux. Il avait un plan. Il fit bâtir, en 7 jours et 7 nuits, un ensemble d'escaliers, d'échelles et d'échafaudages qui montaient au-delà des nuages jusqu'au royaume des anges. Ici, les petits êtres ailés jouaient dans les nues et les gouttes de pluie. C'était la première fois que des hommes montaient jusqu'à leur royaume. Aussi, ils firent tout leur possible pour accueillir l'armée du Seigneur majestueusement. Des pommes, de la harpe, du vin, tout était bon pour ravir leurs invités. Mais les soldats n'étaient pas venus festoyer. Humilié, le Seigneur avait donné des ordres clairs. Les anges furent massacrés. Les lames aiguisées des fantassins envoyèrent rouler leurs têtes blondes dans des mares de sang. Les flèches acérées des archers se plantèrent dans les ailes de ceux qui tentaient de fuir en s'envolant. C'était une hécatombe. Lorsque les anges furent tous tués,
les soldats apportèrent au Seigneur ce qu'il désirait. « Avec ça !» s'écria-t-il en contemplant l'auréole que lui tendait son nouveau valet. « Tout le monde n'aura Dieu que pour moi !» Doucement, il mit l'auréole au-dessus de sa tête. Soudain, il entendit, fort et assourdissant, des cris de souffrance et d'agonie le suppliant d'arrêter. Des voix d'enfants lui demandant de toute leur force de les épargner. Certains, dans un dernier soupir, imploraient de les achever pour mettre fin à leur souffrance. Le roi, paniqué, tirait de toutes ses forces pour retirer l'auréole qui flottait au-dessus de son crâne. C'était impossible. Les cris devenaient de plus en plus assourdissants. Les êtres souffraient de plus en plus. C'était insupportable. Alors, pris de folie, le Seigneur se mit à courir, sauter, se griffer, se cogner contre les murs. Nul ne sut jamais s'il s'était jeté ou s'il était tombé accidentellement. Ce qui est sûr, c'est que son corps fut retrouvé, gisant dans une mare de sang, au pied de la tour royale. Il était mort, loin du royaume des cieux qu'il avait détruit. Les portes des enfers s'ouvraient devant lui. Dès lors, pour ne pas oublier, on confectionna un symbole qui coiffe la tête de tous les souverains. La légende dit que, lors de chaque sacrement, les rois entendent encore aujourd'hui les cris des anges massacrés. Ainsi, ils mesurent le poids de la couronne qu'ils porteront jusqu'à leur mort.